l'administration. Quand on parle de l'administration de l'église, cela veut dire la gestion. Normalement, dans notre évangile, les ministres ne font pas la gérance de l'église. Non. Quand je dis gérance ici, je parle de l'église locale. La gérance veut dire, est-ce que les ministres sont là pour distribuer des pains? Est-ce que les ministres sont là pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque les moyens de transport, il faut lui donner? Non. Les ministres ne sont pas là pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui était décédé, maintenant nous voulons lui donner de l'argent, on doit assister cette personne-là. Ça, ce n'est pas le rôle du ministre. Parce que ça fait partie de la gérance de l'église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le ministre qui détient la caisse de l'église. Normalement, à moins que vous soyez au début de l'église locale, mais une église bien établie, bien organisée, il faut faire de votre mieux que la caisse de l'église ne soit pas entre les mains des ministres. Il faut que ça soit entre les mains des anciens. Quand je dis ancien ici, je peux marteler l'ancien selon 1 Timothée chapitre 3, ça c'est un autre ancien, et je martèle aussi l'ancien selon Exode. Je donne deux, Exode ou non. Donc nous avons deux sortes d'anciens. Nous avons l'ancien comme étant vieillard, une personne intègre, vieux, qui a en fait l'esprit de la sagesse, marié, qui a l'esprit de la sagesse et qui n'est pas cupide. Ça, c'est un côté d'un ancien. Mais nous avons maintenant radicalement les termes anciens par rapport aux termes grecs, c'est-à-dire dans 1 Timothée chapitre 3. Là, ça change, on peut lire. Et c'est là-bas qu'on va faire asseoir cette pensée de l'administration et le ministère. Remarquez, 1 Timothée chapitre 3. La différence entre les anciens de 1 Timothée et les anciens de Nombre, on a lu tout à l'heure. Regardez la différence. 1 Timothée, frère Boïka, 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, tu descends. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge de l'ancien, à la charge de bishop, ça va en anglais, évêque, ancien veut dire bishop. Donc quand tu vois quelqu'un qui se dit, je suis bishop tel, il veut juste dire, je suis ancien. Maintenant la question c'est de savoir, tu es bishop de Moïse, ou bien tu es bishop ici, dans 1 Timothée. Maintenant si tu es bishop de ici dans 1 Timothée, regarde les conditions. Parce que tu ne peux pas être bishop au temps de Moïse. Parce que ça c'était la loi. Tu ne peux pas être ancien selon Moïse. Ce n'est pas possible. Donc si tu es bishop aujourd'hui, tu dois être bishop selon 1 Timothée chapitre 3. Maintenant remarquez les conditions pour être bishop. On dit tu dois d'abord aspirer. Est-ce qu'on est d'accord? Aspirer veut dire tu dois d'abord vouloir. Or, avant de vouloir, c'est que tu as remarqué les 5 autres qui arrivent. Et c'est là-bas que c'est terrible. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, quelqu'un normalement qui est bishop, il faut le respecter. Mais avant de le respecter, va lui poser les questions maintenant qui arrivent. Si tu vois ça, il faut dire, waouh, tu as une grâce excellente. Mais s'il n'a pas les éléments que nous allons citer, il ne faut pas l'appeler bishop. Il faut l'appeler monsieur l'aventurier. Pourquoi? Parce que tu mens. Pourquoi tu nous mens alors que tu n'es pas bishop? Tu n'es pas évêque. Pour qu'on t'appelle évêque, 1 Timothée chapitre 3. Pourquoi tu es bishop? Quelles sont les conditions? D'abord tu vas aspirer. Ok, après avoir aspiré, on y va. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Waouh! Marié d'une seule femme. Allons d'abord dans irréprochable. Ça dit quand je regarde un bishop, il n'y a pas de reproche. C'est une personne où tu te dis, waouh, toi, c'est comme si tu vis au ciel. Tu n'as pas de reproche. Une personne qui ne vole pas. Tu peux laisser ton argent dans l'église et la personne reprend l'argent et te dit, il y a quelqu'un qui a fait tomber son argent. Je ne sais pas c'est qui ça.
Tu peux aller dans sa maison où il peut venir te voir. Tu laisses ton porte-monnaie. Il ne va pas prendre ton porte-monnaie. On a vu des bishops, vous entrez, ils entrent dans ta maison, il prend ta carte d'identité pour faire de d'oubli. Bishop. Toi, bishop, d'oubli pour donner à qui? C'était ma carte d'identité. Vous voyez ça? Un bishop qui entre dans la maison d'un fidèle pour prendre sa carte d'identité et faire des oublis et donner à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'appeler, au fait, d'amener soit son frère ou sa soeur ici en Europe. Bishop voleur, il est irréprochable. Oh, pardon, il est irréprochable. Oh, le bishop doit être irréprochable. On ne peut pas te reprocher de quelque chose. Un bishop impudique, ça ne va pas. Un bishop adultère, ça ne va pas. Un bishop mafieux qui fait des affaires, mais il va te tromper, ça ne va pas. Donc quand tu regardes un bishop, il est irréprochable. Gloire à Dieu, deuxième élément. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, oui, mari d'une seule femme, oui, sobre, modéré, oui, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, c'est-à-dire il doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Bon, je vais quand même résumer cela, continue. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, oui, ni violent, oui, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oui. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Oui. Et dans une parfaite honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? Voilà. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il soit un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Merci, tu peux t'arrêter là. Donc ici, si je dois résumer la valeur d'un bishop, les autres sont partis trop loin pour dire je suis archibishop. Un archibishop, on a vu à l'hôtel. Comment ça? Un archibishop. On t'a vu à l'hôtel et il y a des vidéos. Tu es archibishop par rapport à quoi? Mari d'une seule femme. Un archibishop qui a épousé 4, 5 femmes. C'est pas que les 5 femmes sont là. C'est-à-dire, premier mariage, on vérifie dans la doctrine. Pourquoi tu t'es séparé? On ne sait pas. Tu prends deuxième femme. Pourquoi tu t'es séparé? On ne sait pas. Tu prends troisième femme, quatrième. Pourquoi tu changes de femme? Tu n'es pas bishop. Même si tu te mets archibishop. Donc un évêque doit avoir les éléments que nous allons citer ici. Donc en résumé, il doit d'abord aspirer. C'est-à-dire lui-même, il doit vouloir être au fait l'ancien. Parce que c'est une qualité et la Bible l'appelle, il peut avoir le double honneur. Pourquoi? Parce qu'il est aussi propre à l'enseignement. S'il est propre à l'enseignement, ce n'est pas qu'on lui donne le double honneur. Vous voyez? Donc quand on dit, il y a quelqu'un qui nous a dit, les hommes des dieux, ils ont droit à double honneur. Non, tu n'as pas bien lu l'écriture, non. Tu n'as pas bien lu l'écriture. Va lire l'écriture. On n'a pas dit les hommes des dieux, on a dit l'ancien. L'ancien en question, ce n'est pas les ministres. Parce que Paul n'était pas un ancien. Paul, en réalité, était un ministre. Pourquoi Paul ne pouvait pas être un ancien? Parce que Paul n'était pas marié. Déjà, un élément est tombé, il ne peut pas. Il ne peut pas être un ancien. Paul ne dirigeait pas une église. Quelle est l'église que Paul dirigeait? Il y en a pas. Donc il ne peut pas être un ancien. Un ancien reste à l'église. Toi, Paul, tu voyages tout le temps, on ne peut pas te mettre ancien. Paul ne peut pas être ancien parce qu'il n'a pas des enfants. Parce que l'enfant d'un ancien ne peut pas être déviergé. Ça, vous savez, hein? Si un ancien au milieu de nous a été reconnu comme ancien et que sa fille est déviergée, la personne n'est plus ancienne. Sa fille doit rester vierge jusqu'au mariage. Il y a des conditions. Donc je résume. Premier élément, il doit d'abord aspirer, vouloir lui-même. Deuxième élément, il doit être apte
En fait, il doit être prêt à la direction. Sobre et tout consort, c'est-à-dire, il doit s'organiser, même au niveau de lui-même, même au niveau de la maison. Troisième élément, apte à l'enseignement. Quatrième élément, il doit savoir diriger sa propre maison. Quand on dit diriger sa propre maison, donc c'est-à-dire, quand nous venons chez toi, on voit que tes enfants, lis un peu là où il y a la maison, on voit que tes enfants sont propres à l'enseignement. Verset 4. Oui, il a dit quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est-à-dire? Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Qu'il tienne ses enfants comment? Dans la soumission. Ça c'est l'évêque, continue. Et dans une parfaite honnêteté. Ah. Donc si l'enfant de notre ancien, de notre bishop, c'est une voleuse, il ne peut pas être ancien, frère. Même s'il a volé à l'école. On vient nous dire que ton enfant a volé à l'école et d'ailleurs la police est venue l'arrêter. Tu ne peux pas être ancien, frère. Pourquoi? L'enseignement donné, tu n'as pas les dons, la grâce, que tu sois un ancien. Non, tu ne peux pas. Donc, si aujourd'hui on doit avoir des bishops, posez-les la question. D'abord, la première question, est-ce que tu as des enfants? Oui. Tu as eu combien de mariages? S'il nous dit le premier, on dit gloire à Dieu. Ok, tes enfants, ils ont été de voleurs? Non, ok. Deuxième élément, quand est-ce que tu as reçu le Seigneur? Non, j'ai reçu le Seigneur il y a 2 ans. Non, ça ne va pas, frère. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Un jeune de 25 ans, tu nous dis que tu es bishop. Attendez, tu te fous de nous, quoi. Tu as 25 ans, comment tu es bishop? Tu as reçu le Seigneur, tu avais 22 ans. Donc, à l'espace de 3 ans, tu deviens bishop. Ça va pas? Tu ne veux pas marier. Tu ne veux pas marier? Donc, être évêque demande la maturité. Tu dois grandir. Ce n'est pas de jeunes. Non. C'est vraiment de personnes âgées. Et ces personnes, ils ont bien tenu leur maison. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Très important. Ça, ce sont des évêques. Les évêques qui vont collaborer avec les ministres. Ce ne sont pas des ministres. Je parle des ministres ici reconnus. Mais bien sûr qu'ils ont l'enseignement. Non? Ils sont aptes à l'enseignement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être là. Nous disons à l'ancien, par rapport à 1 Timothée chapitre 3, on dit, c'est toi qui vas prêcher. Et l'ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'enseignement. Il a la vision de Jésus. Vous voyez ça? Parce qu'il est parmi les 70. Donc, il doit connaître l'enseignement. Mais un bishop, j'étais étonné. Hein? Je ne vais pas citer son nom. Un bishop, on est venu dans l'assemblée là où il était. Il a dit à son peuple, amenez-moi du sel. Tu vois le sel de la maison? Amenez-moi du sel, c'est sel. Amenez-moi du sel. Et puis, nous allons prier pour ce sel-là. Et puis, il nous donne l'écriture de... Regardez Élisée. Élisée avait assaini, c'est ça? Assaini l'eau avec le sel. Donc, nous aussi, aujourd'hui, Dieu m'a dit. Il faut faire attention avec les Dieu m'a dit. Il faut éviter, quand tu entends quelqu'un dire, Dieu m'a dit. Il faut venir écouter ce que Dieu lui a dit. Si c'est conforme à la parole, tu dis, oui, c'était Dieu. Parce que ce que Dieu t'a dit peut aussi me dire ça. Mais si ce que Dieu lui dit n'est pas ici, il ne faut pas accepter. Amen, j'aime ça. Il dit, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il va assainir ta vie avec le sel qu'on prépare pour nous et le poulet. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde, ce jour-là, était venu avec des quantités de sel. Et le monsieur va commencer à prier. Et le monsieur va prendre le sel que tu as amené, il met sur ta tête, il brille, et puis les gens tombaient. Je dis, voilà abomination, un bishop qui n'est pas apte à l'enseignement, qui ne sait pas que le sel aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Yes. Amen. C'est le Saint-Esprit qui assainie la parole. Amen. Si le Dieu veut t'assainir, c'est avec l'enseignement. Le sel aujourd'hui, c'est la parole. Un bishop qui te dit amène-lui, toi un bishop, archibishop, parce que si je cite son nom ici,
Ses adeptes, une fois, ils m'ont lapidé. Mais c'est un monsieur qui est à l'est de l'Afrique, qui a des grandes églises même au Congo. Je crois que c'est quelque chose des arches des vainqueurs, quelque chose comme ça. Vous voyez déjà c'est qui. Les messieurs, des fois, ils s'habillent en blanc, comme un ange. Qui t'a dit que les anges s'habillent en blanc? Ça, c'est l'interprétation biblique. L'ange peut s'habiller en rouge. Amen. Toi, tu penses que les blancs en question veut dire vraiment blanc, blanc, blanc. Non. Quand on dit blanc, c'est juste, ça veut dire la pureté. L'ange, aujourd'hui, peut venir en jeans comme moi, l'ange. En tenue rouge. C'est un ange. Il n'est pas obligé de venir en blanc. Il peut venir en noir. Noir. Costume noir, smoking. Aujourd'hui. Et puis l'ange te salue. Parce que l'ange aujourd'hui, il vient comme un homme normal. En pantalon. Il ne vient pas en robe. Chose bizarre, vos anges sont toujours des blancs. Donc l'ange noir n'existe pas. C'est grave. Et les messieurs, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille en blanc. Il dit à tout le monde, achetez des mouchoirs. Si tu vas dans une église, on te dit d'acheter des mouchoirs, d'acheter de l'huile, d'amener de l'eau. Il ne va pas. Pourquoi tu es parti là-bas? Il faut sortir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dieu n'est plus dans des préceptes de l'huile, de mouchoirs. Prends ce mouchoir, tu vas mettre sur ton enfant avant de dormir, prononce 3 paroles. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Agis. Ça, c'est la magie, frère. Amen. Ça s'appelle la magie. Dieu le Père, il s'appelle comment? Dieu le Fils, il s'appelle comment? Dieu le Saint-Esprit, il s'appelle comment? Pourquoi tu ne dis pas directement Jésus? C'est parce que le nom de Jésus dérange. Ils ne veulent pas te donner ça. Il dit aux messieurs, vous avez des mouchoirs, mettez ça sur la tête, vous êtes en tout blanc, commencez à prier. Il donne de l'huile. Toi, un bishop, tu as vu ça ici, au temps des apôtres, à partir de 1 Timothée chapitre 3. Toi, un bishop, tu as pris ça où? Ah mon frère, la Bible, comme tu la vois là, chacun peut aller dans sa doctrine, mais nous tous nous irons au ciel. Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'esprit qui est sur Jésus descende sur le Septante. Amen. Nous tous, on doit avoir le même esprit, Amen. Les mêmes enseignements. Il n'y a pas 2 enseignements. L'enseignement de Christ descend sur le Septante. C'est-à-dire, ce que toi tu fais, ça doit être ce que Pierre a fait. Mais regardez dans beaucoup d'églises, ils sont ennemis de Paul. J'aime pas Paul. Ah, il parle tout le temps de foulard. Hey, ne mettez pas de foulard. Moi, je ne veux pas. Allez, restez avec vos cheveux. Paul n'a pas dit ça. Paul n'a pas dit ça. Venez comme vous voulez. J'ai entendu un monsieur qui a dit ça. Dans vos églises, on vous dit de ne pas mettre des pantalons serrés, de ne pas mettre ça. Chez nous, venez, venez, venez. Dès que vous allez écouter la parole, ça va vous changer. Non. Une personne qui vient, tu lui dis, comme tu viens là dans Christ Jésus, écoute ce que nous présentons. C'est à la personne de choisir. Tu entres dans un restaurant, tu imposes. J'entre dans le restaurant, mais c'est vendre le bouc, c'est jamais blanc. Et puis tu dis, je vais manger les pondous sacramades. Mais il ne va pas te donner. C'est le restaurant des blancs, frère. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Sors. Si tu veux rester là-bas, mange ce qu'on va te proposer. Spaghetti à la bolognaise. Voilà, c'est ce que tu vas manger. Parce que c'est un restaurant italien. Tu es parti là-bas parce que tu savais que tu voulais manger italien. Si tu veux les saramades, va à Clémenceau. C'est là-bas qu'on va te préparer ça, frère. Or, nous, dans l'enseignement, vouloir ou pas, il y a déjà notre menu, frère. Nous avons le menu qui a été déjà présenté, vouloir ou pas, c'est toi qui dois savoir. Si tu ne veux pas notre menu, tu n'as qu'à sortir, frère. C'est un restaurant céleste. Si tu veux aller au ciel dans notre restaurant, là où nous allons manger avec le Père, tu dois respecter le menu. Amen. Si tu ne respectes pas le menu, tu ne veux pas manger avec nous. Votre église, les femmes mettent le foulard. Non, ce n'est pas notre église, c'est l'église de qui? La Bible dit, jugez en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier sans se voiler? Jugez en vous-même. Donc, c'est-à-dire toi-même, tu entres comme ça, tu dis, je commence à me juger. Est-ce qu'il est convenable que je puisse prier sans voile? Ça, c'est l'écriture. Mais le bishop dit, non, 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 non. Paul, je n'aime pas. C'est un méchant. Pourquoi il va mettre les femmes comme des vieilles, avec des flammes, des vieilles? J'aime pas Paul. Tu vois, il est ennemi de Paul. Mais là où Paul dit, il faut parler là. Voilà, j'aime Paul. Ici, il faut parler. Parlez, tout le monde. Parlez alors. Ici, Paul est notre ami. Paul est bon. Ah, voilà, donc tu aimes Paul par rapport à ce que toi tu veux. Or, il faut aimer la parole.
manger la chair et les os. Nous mangeons tout, frère. L'agneau, il faut les manger tout. Même là où ça fait mal, il faut manger. Ça, c'est l'enseignement que nous avons. Donc, un ministre reçoit en fait l'onction de Christ sur lui. L'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, montre-nous l'enseignement des prophètes et des apôtres. Tu es déjà contre l'apôtre Paul. Tu es contre l'apôtre Paul et Pierre. Ça ne va pas. On comprend que dans ton église, tu es ennemi d'Ésaïe. Il y a des gens qui sont ennemis d'Élie, sans les savoir. Ils sont ennemis d'Élie. Mais quand ils vont dans l'écriture là où Élie a évoqué le feu, là ils sont amis. Frère, on va évoquer le feu. On va évoquer le feu. Allez, commencez à évoquer le feu. Sur vos oncles, tout ça. Mais quand on va lui expliquer, non, Élie n'a pas fait ça, frère. Élie a évoqué le feu sur l'animal. Ce n'était pas si long. Là, il dit, je suis ennemi d'Élie. Il ne veut pas. Il ne savait pas que l'animal en question qu'on a invoqué le feu, c'est Jésus. Si tu es sorti de Jésus, toi aussi tu es l'animal. Parce qu'en réalité, le feu, quand ils invoquent le feu, ils doivent me jeter ça, c'est moi. Invoquer le feu pour que ça nous consume. Parce que tous ceux qui sont sortis de Jésus, vouloir ou pas, nous sommes sacrifices sur l'autel. Est-ce que vous savez? Donc quand ils invoquent le feu, non, ça doit tomber sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'or qui doit passer sur le feu pour que nous soyons clairs et punis. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ne connaissent pas l'enseignement. Bishop. On se dit, tu es bishop par rapport à quoi, frère? Tu n'es pas apte à l'enseignement. C'est grave. Donc ça, ce sont des évêques. Ils doivent collaborer avec les ministres dans ce qu'on appelle la gérance de l'église. Le ministère est là pour, en fait, administrer ensemble avec la gérance, c'est-à-dire les anciens, ou soit des diacres, ou soit des personnes compétentes, parce que chez Moïse, on a dit des personnes capables, tu vois, des personnes capables de travailler avec toi. Donc l'église locale marche avec ce qu'on appelle le collège. Nous croyons dans ce qu'on appelle collège. Mais le collège en question, il y a ce qu'on appelle hiérarchie. Nous avons les ministres d'abord et nous avons l'administration après. Comme je le dis ici, un ministre ne peut pas garder l'argent de l'église. Un ministre est comme fonctionnaire dans cette église-là, bien qu'il ait la partie de l'enseignement et de la prière. Un ministre reçoit le salaire normal venant de l'administration. C'est grave de voir que la caisse de l'église, l'argent qu'on a mis là-bas, le pasteur va prendre ça. Il met ça dans sa poche. On dit, pasteur, donne-nous une écriture. Là où tu peux prendre l'argent de l'église qu'on a mis avec la sueur de tous ces gens ici, toi tu le mets dans ta poche. Tu la mets où? Où est l'administration de l'église? C'est à l'administration de l'église de prendre cet argent et de mettre sur la table et dire, voilà le besoin que nous avons. Et dans les besoins, il y a aussi le salaire de l'homme de Dieu. Ça, vous voyez? Amen. Dans l'église de Jésus, on n'a pas vu deux paniers. C'est un panier, pourquoi? Parce qu'il y a une seule administration dans l'église locale. Et c'est à l'église locale de prendre cet argent, de gérer la gérance. Or, pour gérer cela, il faut que ce soit des hommes intègres. Sinon, tu vas laisser entre les mains de Judas. Et Judas est là, il regarde. Aujourd'hui, il y a des enveloppes qui sont entrées. Ça, c'est Judas. Quand vous mettez quelque chose de bon, il y a l'argent qui entre et dit, Jésus, tu vois les parfums qu'on t'a donné là. En réalité, on dit qu'on puisse les gaspiller comme ça. On peut prendre ça et puis donner aux pauvres. Et heureusement que Jean était là. Jean, il lisait ses pensées. Il dit, cet homme-là, il disait ça parce que c'était un voleur. Il va prendre l'argent en question et je ne sais pas donner ses copines. Bon, ça, c'est moi qui dis. Parce que des Judas, ils sont terribles, ils sont prêts à tout. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il faut que ça soit un homme intègre, que vous avez donné confiance, un homme marié. Pourquoi? Parce qu'il sait bien gérer sa propre maison. Il ne faut pas donner à un jeune qui vient dans l'église, c'est un jeune un peu respectueux, vous lui donnez de l'argent à un jeune qui n'est pas marié. Mais il va aller donner la dot avec l'argent de l'église. Qu'est-ce que vous croyez? Il va donner la dot?
On lui a demandé 3 000 €. Et puis il vous dit non, aujourd'hui, ces derniers temps, il n'y a pas l'argent. Il ne faut pas toucher l'argent de l'église. On doit contribuer. Tu vois, c'est comme s'il donnait un conseil. Quoi. On ne va pas toucher l'argent de l'église. On doit vraiment. Et puis après quelques temps, le frère a fui, son téléphone est fermé. Mais le frère, tu es où? Il est en Grèce. Le frère est en Grèce. À l'île, je ne sais pas, l'île Patmos. Pour voir les anges. Là, il fait des fitness. Avec des anges dans une piscine. Ça, c'est grave. Il faut faire attention. Nous voulons que des hommes soient intègres. Si vous voulez donner la tâche d'une personne qui prend la gérance de l'église, il faut que ça soit une personne intègre et cette personne doit être mariée. Et vous connaissez sa maison. Mais nous cherchons encore la partie administrative. Parce que jusqu'à présent, je travaille seulement avec 4 personnes, je crois, voire même 5. Mais nous voulons qu'il y ait encore d'autres personnes qui veulent entrer dans l'administration de l'église. Si Dieu vous a donné un bon témoignage, si tu penses que tu peux nous aider, que ce soit une maman, que ce soit un papa, tu veux entrer dans ces corps administratifs, tu veux nous aider pour faire avancer l'évangile que nous avons, c'est vrai qu'il y a la partie ministérielle, mais nous voulons que l'administration puisse croître. Alors tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, pourquoi? Parce que nous voulons former un corps solide. C'est avec ce corps-là que nous allons commencer alors à entrer dans des prières intenses. Quand le ministère s'associe avec l'administration pour faire monter la prière, c'est au fait Moïse et les 70. Est-ce que vous voyez ça? Quand il y a Moïse et les 70, la Bible dit, Dieu faisait descendre sa gloire quand il a appelé Moïse et les 70. C'est très important. Nous voulons être soudés ensemble. C'est ça l'église. La force de l'église, c'est quand les ministères sont ensemble avec l'administration. Nous coopérons ensemble. Nous avons la même vision et nous marchons ensemble. Mais chacun dans son rang. Parce que l'administration, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas la même chose. Mais cependant, l'administration est là, peut aider le ministère avec des conseils. Vous voyez ça? Avec des conseils, comment est-ce qu'on peut élaborer quelque chose. Le ministère amène des idées, amène au fait de projets. Et c'est là, au fait, à l'administration de voir si le projet peut tenir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça peut tenir dans 2 semaines? Ça peut tenir dans 2 mois? Ou ça peut tenir dans 1 année? L'administration n'est pas là pour dire non. Nous ne voulons pas, au fait, ce que le ministère a amené. Nous, l'administration, nous décidons de ne pas accepter ce que le ministère a décidé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en réalité, l'administration, c'est la femme au fait du ministère. Or, une femme ne peut pas contrarier son mari. Le mari amène le projet, le mari amène les idées, la femme donne des conseils pour que le projet réussisse. Donne des conseils pour que le projet réussisse. C'est très important. Est-ce qu'on est d'accord?